Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Que le Tout-Puissant, Dieu de gloire, vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Vivez les Salem de Dieu. Peuple de Dieu, vivez les Salem de Dieu. Moi, c'est votre humble servante, Maman Sylvie Chirandi. Maman Sylvie Chirandi. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons faire la continuation du thème du dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons faire la continuation. Nous allons continuer le thème du dimanche passé, dimanche dernier, qui est le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Bien-aimé, comme nous avons parlé autrefois, que Jésus-Christ est en train de lire sur les rouleaux quand il entrait à Jérusalem. Il était en train de lire sur les rouleaux, sur Ésaïe chapitre 61. Je lis au nom du Seigneur, je lis pour nous tous. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Je lis pour nous tous. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendres, une nuit de joie au lieu d'huile de deuil, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, la plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore lire dans le livre de Jean. Nous allons lire dans le livre de Jean. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 32. Jean, chapitre 8, verset 32. Je lis pour nous tous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons encore lire, toujours sur le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour voler. Les voleurs ne viennent que pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de dire que notre thème d'aujourd'hui, c'est la continuation de la fois passée. Le thème qui est le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Bien-aimés, comme nous l'avons parlé autrefois, que Jésus-Christ qui était en train de lire sur le rouleau des livres de vie, quand il entra à Jérusalem. Bien-aimés, Jésus-Christ nous veut la liberté. La liberté. Bien-aimés, la vraie liberté est que quand nous sommes affranchis, nous sommes libres. Là, c'est la vraie liberté que le Seigneur nous veut. Là, c'est la vraie liberté. La liberté de s'imprégner de la parole de Dieu. Là, c'est la liberté. Parce que quand on entre en nous, quand la parole de Dieu entre en nous, elle chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, la vraie liberté, c'est s'imprégner de la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu entre en nous, elle chasse les ténèbres. Elle chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle esquive même tout ce qui n'est pas de l'Éternel. C'est ça la vraie liberté. Car Jésus-Christ est lumière. Ce qui est ténèbre n'est pas lumière. Jésus-Christ est lumière. Il chasse les ténèbres qui est dans nos vies, dans nos pensées.
Les ténèbres peuvent aussi être dans nos pensées. Mais Jésus-Christ chasse les ténèbres même dans nos pensées. Et quand nos pensées sont affranchies par la parole de Dieu, la vie vraiment, en tout cas, devient bonne avec Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu est affranchie. Quand la parole est affranchie par la parole de Dieu. Quand nos pensées sont affranchies par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, même la parole de Dieu dans nos bouches. Vraiment, la parole de Dieu sera dans nos bouches. Bien-aimés dans le Seigneur, ça va libérer toute la parole de la vie. La parole de la vie qui n'est pas de Dieu sera libérée par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vie. Et la parole de Dieu même dans nos bouches va libérer des bonnes paroles. La parole qui donne la vie. Pas la parole qui donne la mort, mais la parole qui donne la vie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Nous devons savoir que Jésus-Christ est la vie. Ça donne la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ a fait sa part. Il a fait sa part à la croix de Golgotha. Il a accepté de mourir, de souffrir pour nous, pour moi et toi. Alors, nous devons faire nos parts. Bien-aimé, tu dois faire ta part. Nous devons faire notre part. Tu dois faire ta part. Faire une consécration réelle avec Jésus-Christ. Chaque jour, nous nourrir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous affranchir pour nous rendre libres. Être libre, 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 Jésus-Christ. Et ça va nous affranchir. Être libre, même progressivement. Ça va nous aider à connaître Dieu, la parole de Dieu. À comprendre le plan de Dieu dans nos vies. À écouter sa voix. À écouter sa voix, donc la voix de Dieu. Tu ne seras pas la même personne après un certain temps. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne seras pas la même personne. La parole de Dieu nous change, nous transforme. La parole de Dieu. Donc nous devons lire la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous rend libres. Libre, 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 la liberté. Les péchés détruits. Les péchés nous détruisent. Les péchés nous avilent. Il nous rend même moches. Les péchés nous rendent moches. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous fait rayonner. L'anneau sauvé pour être libre. L'anneau a été sauvé pour être libre. L'anneau qu'on a mené à Jésus-Christ. L'anneau sans tache, sans défaut. Il a été sauvé. Il a été délié. Es-tu encore esclave du péché? Car c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui met une barrière entre nous et notre Dieu. Est-il, pose-toi cette question. Est-il toujours esclave de Dieu? Est-ce que tu es toujours esclave du péché plutôt? Tu es toujours esclave du péché. Ça, nous trouvons ça dans Romains 8, chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Examine-toi. Tu dois t'examiner toujours. Tu dois t'examiner. Le Seigneur veut te rendre libre. Il veut t'affranchir pour que tu sois libre en tous. Tu sois libre. Pour être libre, tu dois commencer par la conversion. Tu dois d'abord te convertir. Donc changer de vie. Venir à Jésus-Christ. Libéré pour porter Jésus. Tu es libéré pour porter Jésus. Mais l'âne de Balaam murmurait parce qu'il était frappé. Parce que l'âne, c'est un animal qui est obéissant. En tout cas, qui est vraiment obéissant. Mais l'âne de Balaam murmurait. Il murmurait pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas aller maudire le peuple d'Israël. Lui ne voulait pas aller maudire le peuple d'Israël. Mais on était en train de le frapper. Mais il ne voulait pas changer de direction. Il ne voulait pas aller. Parce que le Saint-Esprit était là. C'est le Saint-Esprit qui dirigeait. Alors l'âne ne voulait pas aller maudire le peuple d'Israël. L'âne était obéissant. Porter Jésus-Christ, c'est un idéal. Nous devons porter Jésus-Christ. Car nous sommes créés pour porter Jésus-Christ. Porter Jésus-Christ dans nos cœurs. Là, nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 11, versets 26 à 28. Nous devons porter Jésus-Christ dans nos cœurs. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à porter toutes les charges, non. Non, 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 non. Tu ne peux pas porter toutes les charges. Mais porter Jésus-Christ.
Les autres fardeaux, amenez-les sur le pied de Jésus-Christ. Amenez-les sur le pied de Jésus-Christ, au pied de Jésus-Christ, là où il y a toute solution. Car il s'occupera de nos fardeaux. Il est là, il s'occupe de nos fardeaux. Il s'occupe de nos fardeaux des échecs, nos fardeaux des déceptions par-ci, par-là, nos fardeaux des insatisfactions. C'est Jésus-Christ qui s'en occupe. C'est Jésus-Christ qui s'en occupe. Toujours amener les fardeaux au pied de la croix de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. On peut être chrétien. On ne peut pas être chrétien si on ne porte pas Jésus-Christ dans son cœur. Un chrétien doit porter Jésus-Christ dans son cœur. Tu te dis chrétien. Est-ce que tu peux avoir Jésus-Christ dans ta vie? Tu peux avoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que Christ est réellement dans ta vie. Est-ce que Christ est réellement dans ta vie? Si Christ est réellement dans ta vie, tu obéis à ses commandements, tu fais sa volonté, tu dois te connaître toi-même, tu dois te connaître si Christ réellement, parce que c'est très utile de se connaître. Si Christ vraiment est dans ta vie, si Christ est dans ta vie, tu vas agir comme Christ. Tu vas agir comme Christ. Tu vas penser comme Christ. Tu vas te comporter comme Christ. Et ta vie va changer. Tu vas même changer de langage. Tes langages vont changer. Ton accoutrement va changer. Tout à nous va changer. Quand on est à Christ, tout à nous va commencer à changer. On va commencer à refléter Christ. Toujours refléter Christ. Par ta façon d'être. On te reconnaîtra si tu es vraiment chrétien. Comment tu te comportes. Comment tu es. Ton accoutrement, tout. Vraiment, mes frères et sœurs, cherchons Christ. Cherchons Christ. Please, cherchons Christ. Par ta façon d'être, on reconnaîtra que tu es chrétien. Parce que tu ne peux pas être chrétien. Parce que Jésus-Christ ne peut pas être en toi sans qu'il y ait un changement. Non. Jésus-Christ, il est là. Il change nos vies. Jésus-Christ, quand tu as Jésus-Christ, ta vie doit changer. Tu ne vas pas être le même. Tu dois changer. Parce que Jésus-Christ nous transforme. Nous transforme, Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, le Seigneur de gloire. C'est lui qui change nos vies si-bas. C'est Jésus-Christ qui change nos vies si-bas. Afin que nous puissions les refléter. Il change nos vies, notre Seigneur. Soyons des porteurs d'amour de Jésus-Christ. Toujours, soyons des porteurs d'amour de Jésus-Christ. Soyons des porteurs de la sainteté du Christ. Nous devons marcher dans la sainteté, refléter Jésus-Christ dans nos vies. Soyons des porteurs des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Soyons des porteurs du fruit de l'Esprit. Vraiment, le fruit de l'Esprit. Soyons des porteurs du ministère du Christ. Le ministère du Christ. On ne peut pas être chrétien sans avoir le fruit du Saint-Esprit. Non, le fruit du Saint-Esprit doit se manifester dans nos vies. Parce que le fruit du Saint-Esprit doit toujours se manifester, comme les œuvres de la chair aussi se manifestent. Mais le fruit du Saint-Esprit doit se manifester dans nos vies. On doit lire Jésus-Christ dans nos vies par le fruit du Saint-Esprit. Pose-toi toujours la question. Pose-toi toujours la question. Que ferait Jésus-Christ à ma place? Dans ce problème, que ferait Jésus-Christ à ma place? Ce n'est pas toujours facile d'être chrétien. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Les chrétiens qui reflètent Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Qui ne cherchent pas la première place. Qui cherchent toujours la dernière place. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas aussi impossible. Donc c'est possible. C'est possible d'être chrétien. Ce n'est pas aussi impossible. Quel est ton secret? C'est Jésus-Christ qui est ton secret. Quel est ton secret?
C'est Jésus-Christ qui est ton secret. Tu es dans les péchés. Je ne suis pas dans les péchés parce que je ne vais pas attrister Christ. Toujours dit ça, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas être dans les péchés. Je ne suis pas dans les péchés parce que je ne vais pas attrister Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas attrister Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas attrister Christ. Le Christ qui est en toi, le Christ qui vit en toi. Je ne peux pas trahir mon maître. Je ne peux pas trahir mon maître parce que je sais que le maître a besoin de moi. Alors je ne peux pas trahir mon maître. Car nous sommes une nation sainte, une sacerdoce royale. Nous sommes des rois, des sacrificateurs pour le Père. Alors on ne peut pas trahir Christ. Reflétons toujours Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Continuerons-nous à nous contacter de ce salut pour nous-mêmes? Non, 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 non. Parlons de Jésus-Christ partout. Parlons de Jésus-Christ aux autres, au travail, dans nos églises, partout. Parlons de Jésus-Christ. Cette affaire nous concerne tous. Cette affaire de parler Jésus-Christ, elle nous concerne tous, 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 tous. Nous devons parler de Jésus-Christ. Si tu as vraiment reçu Jésus-Christ dans ta vie, communiquer Jésus-Christ aux autres. Tu vas communiquer Jésus-Christ aux autres. C'est très, très, très capital. Tu vas donner ta vie à Jésus-Christ. Tu vas donner aussi Jésus-Christ aux autres. Il faut aussi partager Jésus-Christ, donner Jésus-Christ aux autres. Tu vas transférer Jésus-Christ aux autres. Tu vas transférer Jésus-Christ aux autres. Si tu es vraiment, vraiment, vraiment un chrétien, tu ne vas pas te taire, non. Ça, nous lisons ça dans Romains chapitre 10, verset 15. Romains chapitre 10, verset 15, oui. Oui, oui. Romains chapitre 10, verset 15. Est-ce que tes pieds sont beaux ou moches? Tes pieds sont beaux ou moches? Nos pieds seront beaux lorsque nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Et moches quand nous n'annonçons pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là, nos pieds sont moches. Allons de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ partout. L'anneau, l'image de quelqu'un qui n'est pas corrompu. L'anneau était humble et reconnaissant envers Jésus-Christ. Portez les maîtres avec Jésus-Christ. L'anneau de Dieu. Portez les maîtres. Les maîtres, c'est Jésus-Christ. Nous devons aussi porter les maîtres, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Portez toujours Jésus-Christ. Là, tu vas atteindre des milliers, vraiment que tu n'allais pas atteindre, parce que tu portes Jésus-Christ. Tu atteindras des milliers que tu n'allais pas atteindre auparavant, parce que tu portes Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, les portes peuvent s'ouvrir devant toi. Les portes de bénédiction. Les portes de bénédiction que tu n'as jamais goûté. Parce que tu as Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ avec toi, tout marche. Avec Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Allons de gloire en gloire. Allons de gloire en gloire, en toute humilité. Allons de gloire en gloire. Allons de gloire en gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Là, nous trouvons ça dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Bénissons toujours les gens, ne maudissez pas. Bénissons toujours les gens. Parlez du bien aux gens. Parlez toujours du bien aux gens. L'anneau ne s'est pas entêté. L'anneau ne s'est pas entêté. Il a porté Jésus-Christ jusqu'à 5 km. Il est obéissant. Il est obéissant. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, ça précède la gloire. Toujours les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est plus que l'aptitude. Toujours les bonnes habitudes. Toujours les bonnes habitudes.
marcher avec le Seigneur. Sois toujours disposé pour Jésus-Christ. Sois toujours disposé à l'œuvre du Seigneur. Parce que la Bible nous dit c'est l'œuvre du Seigneur qui te bénira. Toujours disposé à l'œuvre du Seigneur. Toujours et toujours à pouvoir le porter. Où que tu sois, porte le Maître. Où que tu sois, porte Jésus-Christ. Où que tu sois, porte Jésus-Christ. Le Maître a besoin de toi. Car le Maître a besoin de toi. 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 Vraiment, le Maître a besoin de toi. Le Maître a besoin de toi. Que l'amitié d'elle est tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous attendre. À répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Verra ses exigences, il est riche à son amour. Que l'amitié d'elle est tendre, nous avons en Jésus-Christ. Suivons son étroite voie, il est riche à son amour. Que l'amitié d'elle est tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Suivons son étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt il viendra nous prendre pour être avec lui au ciel. Que l'amitié d'elle est tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Je crois à toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner, et par sa grâce nous pardonner. Je crois à toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner. Le Maître a besoin de toi. Le Maître a besoin de toi.
Mon frère, ma soeur, le maître a besoin de nous. Nous devons travailler pour ces maîtres-là. Nous devons travailler, gagner les âmes au Seigneur. Car Jésus revient bientôt. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime tant. Merci pour tout. Merci pour vos encouragements. Merci, je vous vois là au groupe. Je vous vois là partout. Je vous vois là à l'Instagram. Je vous vois abonné sur YouTube. Je vous vois partout là. Je vous vois au Facebook partout. Que le Seigneur soit avec vous. Moi, doute, moi, ma prière. Bobo Sana, c'est pour ça le programme. Moi, doute, prière, ma limite, et quoi? Nous sommes liés, et kende, et zika, lié, on est lié, bisoana. T'as la pointe, la pounda, wana, qui délié chaîne. À quel pas Jésus-Christ? Jésus-Christ a mati à Fandjepana, et à Tambolina, et kilomètre, 5 kilomètres. Nous devons aussi être déliés dans la chaîne, on est quoi? Et quoi? Et quoi? Que Dieu vous bénisse, pour la prière, ça veut dire que la prière avec chaîne. Groupe partout, parce que Kinshasa, intérieur, et à Congo, tout ça, Europe, États-Unis, partout dans le monde. Donc on va prier un peu à live au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, soyez bénis, 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 amen.